On se retrouve aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est sur les traces de la tribu des Maokaolaoma. Une tribu cannibale. Qui vit reclus dans la forêt de Papouasie. On a trouvé un petit chemin là-bas qui pourrait éventuellement ressembler à un camp. Je crois qu'on vient d'arriver. On a une sorte de tipi étrange en plein milieu de la forêt. Là on a une dalle, une petite cabane. Je sais pas vraiment à quoi ça peut correspondre. On va essayer de faire attention. J'ai pas envie de servir de repas pour ce soir. En tout cas ils ont bien choisi leur coin, bordé par la rivière. Bon, ça a l'air d'être un ancien camp, pas très bien entretenu. Là, bon, je pense que c'est leur animal un petit peu totem qui est accroché sur leur petite cabane en bois. On va faire attention parce que j'ai pas envie de finir dans le ventre d'un cannibale. Et non, je suis bien dans l'Indre. Je suis bel et bien dans l'Indre. Voilà les gars, comment allez-vous? Nouvelle journée, nouvelle session de pêche. On se retrouve au bord d'une rivière que j'ai déjà pas mal poncé l'année dernière, qui m'a rapporté un très joli brochet de 87. Il y en a eu d'autres que j'avais malheureusement décroché. On va recommencer ce petit spot pour cette nouvelle saison en espérant ressortir du très joli brochet. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. On se retrouve au bord de l'eau. Bon. On a une eau qui est juste super claire à cet endroit. On va commencer avec un petit spinner de chez, je crois, Sakura, coloris vraiment naturel. Les spinners marchent plutôt bien en ce début de saison, donc on va continuer dans cette lancée. Là, on a une belle zone de nénuphars encore immergée, des herbiers. On va voir un peu ce que ça donne. On va commencer sur les nénuphars, tranquillement. On va voir s'il y a un brochet qui se cache là-dedans. Là, on a une eau vraiment très claire. C'est là-bas le long des arbres. J'en avais décroché un aussi. Une année ici. On va voir si c'est du poisson qui est actif. Ça a l'air de faire un trou ici. On va en envoyer un coup là, voilà. Et c'est pas l'endroit sur lequel on va s'attarder trop longtemps. Plus bas là-bas, je sais qu'il y a des spots qui sont bien meilleurs. Mais on va quand même longer cette petite bordure. Voir s'il n'y en aurait pas un qui serait posté en train de faire bronzette avec ce beau soleil de printemps. Oh, poisson! Et voilà, un brochet. Allez, viens. Et oui! Et ouais, yes! Et hop, le premier. C'était rapide, hein? Au spinner, encore. Alors, je suis inquiet parce que j'ai pas entendu le bip de la caméra. Donc j'ai l'impression que l'inside n'était pas lancé. Putain, il s'est enroulé autour de... Oh, il a été s'enrouler autour de l'épuisette, le con. Allez, lâche ça. Voilà. Hop. Petit brochet. 60 peut-être, tout juste la maille.
Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va pas tarder, on va le remettre à l'eau tout de suite. Allez. Repart. Et il repart tout tranquillement. Ça fait plaisir. Premier broc très rapidement. Ah, des petites perches qui suivent. J'ai une perche qui suit le spinner. Il doit y avoir de la perche parce que ça fait vraiment une cuvette ici. Et la perche suivait toute petite, hein. Vraiment 10 cm quoi. Je sais pas si vous verrez très bien, j'ai pas encore reçu le filtre polarisant. C'est un peu relou. Mais... c'est là-bas, juste ici là où je viens de lancer, que j'avais fait un broc de 80 et quelques. J'en avais décroché un de l'autre côté, juste à gauche, qui était encore même plus gros. Lui, ça devait être un très très joli bébé. Hein. Voilà, ça s'appelle un arbre. Bon, rien pour l'instant ici. On va essayer dans le petit trou qu'il y a juste à gauche. Juste ici, on va pas faire de bruit. On va pas s'approcher trop près du bord. Juste là, ça fait vraiment une cuvette. Et j'en avais déjà décroché un aussi, qui était caché là-dessous. On va essayer de se rapprocher du bord, parce que pour lancer là, c'est pas facile du tout. Hop. Allez. S'il y a un broc, c'est maintenant. Allez les gars, je vous emmène dans un tout nouveau spot. Bon, c'est un spot qui est très très connu dans le département. C'est une rivière où il y a vraiment très peu d'eau. C'est 30-40 cm, vraiment grand maximum. C'est rempli de nénuphars et d'herbiers. Donc là, on va pouvoir utiliser le dérabole pour essayer de sortir du lot sur cette portion de rivière qui est vraiment très pêchée. On y est déjà allé, il y a déjà eu des vidéos sur ma chaîne sur ce spot là. Après, on descendra un petit peu plus bas, il y a une cascade où il y a du black bass, où j'avais cartonné l'année dernière. On va aller tester ce spot là, puis après on ira sur une autre rivière, je pense, essayer de sortir quelques perches. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Hop. Nous voilà donc sur le fameux spot qui est surpêché, mais là où il y a beaucoup de poissons apparemment. Bon, ici j'ai fait qu'une seule fois un brochet, c'était derrière le pont, mais vous voyez on a vraiment des zones propices, donc voilà, c'est tout en face, c'est privé. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent forcément dans leur propriété, qui pêchent de leur propriété, pardon. Et puis il y a ceux qui comme moi viennent du bord. Donc on va utiliser le dérabole, on va voir si on peut sortir du lot avec ce leurre. On est vraiment sur une zone très peu profonde. Donc on va passer au-dessus des nénuphars, on va laisser couler un petit peu quand on va arriver aux abords. Et on va ramener tout doucement et on va voir si on peut déclencher ou non un petit brochet. Ça c'est un leurre qui se lance très bien, très loin. Je pense que c'était une belle perche ou un black bass. Oh, c'était un brochet. C'était un brochet, c'était un tout petit brochet. Il m'a vu, il a fait demi-tour. C'était vraiment petit, hein. Bon, du coup, on va y assister un petit peu avec ce leurre.
Ah, il l'a repris. Il est tout petit. Il l'a pris, il l'a relâché. Il est nerveux, hein. Il est nerveux, le petit. Il est vraiment minuscule. Genre 30 cm, vraiment grand max. Oh bon, ça fait l'action. Je sais pas si on le verra à la cam. Là, il l'a gobé complet. Hein. C'est pas piqué, mais il l'a recraché. Je pense pas qu'il va revenir dessus. La petite micro-perche. Donc on va se faire une petite heure ici, tranquillement à la perche. Et sur le chemin du retour, on s'arrêtera à un petit spot à broc. Vraiment micro-perche. Et hop, on part à l'eau. Et on se arrêtera à un petit spot à broc. Et après, on se rentrera tranquillement pour programmer une autre session de pêche. C'est une micro-perche qui me gratte, quoi. Oh, c'était plus joli ça. Une belle attaque là. Ça n'a pas pris. Ah, ça a redécroché quoi. C'est du bien aussi, une petite pêche tranquille. À la nimble, à la perche. Vraiment détente. À gratter le fond. Ça fait du bien. Bon, on reviendra pas. C'est à droite là. Oh merde cette arme là. Pigeon. Ah voilà. Voilà. C'est pas trop tôt. C'est vraiment petit. Hein. Je comprends pourquoi elles n'arrivent pas forcément à se piquer si elles font toute cette taille. Aïe. J'ai l'hameçon dans le doigt. Là c'est vraiment de la mini perche là. Je comprends pourquoi elles se piquent pas. Hein. Si elles sont si petites, elles les ouvrent pas. On va voir ailleurs que j'aille prendre tes copines là s'il te plaît. Et hop là, une autre. Une. Oh, tombée. Tombée. Il y en a. Ah, c'est vraiment tout petit, hein. Zoup. Ça m'éclate. Ça va prendre des perches, ça m'éclate. Regarde, j'ai vois. Hop, oulala, c'est plus joli ça. Oh, c'est plus joli, oui, vite fait. Ah, je l'ai vu faire un arc, mais elle s'est même pas piquée par la gueule. Alors attends, je vais la faire tomber là. Elle s'est piquée sur le côté, elle s'est piquée juste là. Ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. Et voilà pour cette petite fin de session de pêche. Donc vous avez vu quelques bascules, j'ai pas pu reprendre la caméra ni vous faire une outro de fin parce qu'elle n'avait tout simplement plus de batterie. Donc après le brochet, on a continué un petit peu sur cette portion de rivière que j'affectionne et sur lesquelles j'ai fait déjà pas mal de brochets, mais ça ne donnait vraiment rien. C'est une pêche vraiment compliquée depuis 4-5 jours. J'ai eu la chance malgré tout quand même de réussir à sortir un brochet à chaque fois que je pars faire une petite session. Mais le reste du temps, les poissons ne sont pas actifs
actif. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, je sors un brochet de 85-87 cm qui ne voulait vraiment pas attaquer le leurre. Ça a duré au moins 5-6 attaques. Je promenais le leurre tranquillement au-dessus de la tête du brochet, il s'amusait à prendre la queue du shad, il l'a recraché, ça a duré comme ça un petit moment, vraiment les poissons n'étaient vraiment pas actifs du tout, donc j'ai quand même eu de la chance d'en sortir. Donc après ça on allait sur une autre zone où vous voyez la cascade, donc pareil tout le long je ne fais rien, pas une touche, rien du tout, il y a qu'à la cascade où je me fais taper par un tout petit brochet. Et puis après bon j'en ai eu marre, j'ai dit on va aller dans une petite rivière tranquillou où je sais qu'il y a de la perche, et puis on a fini comme ça la petite session, une petite heure à tatiller des perches. Donc voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne, vraiment, donc abonnez-vous. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à activer la cloche des notifications pour être au courant des vidéos qui vont arriver. Je vais vous en donner 2-3 petites comme ça à l'avance. Va y avoir des vidéos sur la fabrication de leurre, on va refaire des petits tutoriels sur Fusion 360. On va imprimer des leurres dures avec l'imprimante résine qui se trouve juste derrière. Et les leurres souples, on fabriquera des moules et on continuera un petit peu notre petite collection de leurres. Donc vraiment abonnez-vous, il y a une autre vidéo de pêche qui va arriver, il y a plein de choses vraiment qui vont arriver, qui vont être assez folles, donc restez connectés et je vous dis à très vite, ciao ciao.